Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a besoin de vous parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui nous font envie de cette année 2024. On a besoin d'être motivés. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. C'est parti? C'est parti. En premier, un titre qui me fait envie depuis sa sortie. Je pense qu'en plus, il est sorti en tout début d'année, janvier, février. C'est L'enfant en moi qui est sorti chez Kana. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en première, il me semble. Et puis elle vit sa petite vie tranquille jusqu'à un matin où elle se sent nauséeuse, elle se sent pas très bien. Et en rentrant des cours, elle décide d'aller acheter un test de grossesse parce qu'elle a un flash. Une relation protégée, mais malheureusement dans laquelle le préservatif a craqué. Et là, grande surprise, le test est positif. Aïe aïe aïe. Donc on va suivre ses aventures. Je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis à ce jour, je crois. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. Ce genre d'histoire m'intéresse vraiment pas mal. C'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de lire en manga. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire si je dois foncer ou pas. Un titre qui fait, lui, un peu de bruit, c'est L'End chez Mangetsu. Alors déjà, c'est juste parce que je sais qu'il y a une super belle fresque. Donc déjà, ça te donne envie, tu vois. C'est fini en 11 tomes. Je crois que le rythme de parution, en plus, ça charbonne pas mal. Il y en a déjà 8 de sortie sur 11. On est sur, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas trop voulu me spoiler, sur un village assez reculé, qui a des traditions assez vieilles, puisque les villageois ont très peur des kami qui entourent le village, donc ce sont des dieux géants. Et malheureusement, un papa a été contraint de sacrifier une de ses jumelles. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ça a l'air assez sympa, assez original, assez mystérieux. Mais après, Mangetsu, autant les premiers tomes, ils étaient assez denses, autant je crois que le nombre de pages réduit au fur et à mesure, mais pas le prix. Donc ça me freine un peu, mais bon, en 11 tomes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, un titre qui est vendu énormément par Mangakam, très souvent sur sa chaîne. Je pense que vous en avez entendu parler si vous le suivez. C'est La règle de 3 chez Saka Casterman. Ça, c'est pareil, c'est un titre qu'il a tellement bien vendu comme Vie d'ensemble. Bon, celui-là, j'ai fini par craquer, donc je pense que La règle de 3, si vous m'en dites, ne serait-ce qu'un point positif, je vais finir par craquer. On est sur l'histoire de jeunes adultes qui étaient dans un espèce de triangle amoureux lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais leurs relations se sont brutalement arrêtées lorsque l'un de leurs camarades a disparu. Pourquoi a-t-il disparu et qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui ils sont encore en train de penser à cette histoire et qu'est-ce qu'il en est maintenant de ces relations qui sont nées à l'époque et qui se sont arrêtées? Ont-elles continué peut-être? Ça m'intéresse trop. Ça a l'air hyper chill en fait, très doux, des thématiques potentiellement que beaucoup de gens ont pu connaître dans leur vie. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu, si vous connaissez peut-être l'auteur, l'autrice, mais moi ça me botte vraiment pas mal. Ensuite, le titre Kindergarten Wars a l'air hyper drôle. On commence à en entendre parler, surtout chez Sélection Manga, qui ont l'air de bien se marrer en lisant. Donc ça, c'est le genre de titre qui me donne vraiment envie. Je crois qu'on est sur, en gros, une classe de maternelle dont les profs sont clairement des criminels aguerris. Donc je pense que le mélange a l'air d'être complètement loufoque. Et puis donc c'est la maternelle la plus sécurisée au monde. Je crois que les enfants sont justement les descendants de l'élite, etc. Et puis même au niveau du chara-design, ça me donnait vachement envie. Ça a l'air d'être une lecture hyper agréable, rapide et où tu passes un bon moment sans prise de tête. En plus, à mon avis, il y a quand même pas mal d'action et je sais pas, le côté entre les enfants et les enseignants, les personnages, ils me donnent grave envie d'en savoir plus. Donc celui-là, je pense que je vais pas tarder à craquer. Bon, celui-là, franchement, ça va pas vous étonner. Et même moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas craqué avant, parce qu'il est sorti, je pense, en juillet. C'est Alice Kyoto Forest. Je n'ai pas de manga Alice au Pays des Merveilles encore. Et c'est chez Delcourt. Moi, il faut savoir que Delcourt, j'ai une relation un peu amour-haine pour cette maison d'édition, parce que ils font des belles éditions, des belles choses, mais parfois, ils vont pas jusqu'au bout. Mais bon, dans cette histoire, Alice a perdu ses parents très jeunes
et elle est rentrée dans la vie adulte assez rapidement. Et un jour, elle décide de saisir sa chance et de retourner à Kyoto chez son oncle pour saisir un peu la vie. Mais tout ne va peut-être pas se passer comme prévu, car ces peluches de lapins prennent peut-être un peu vie. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. Donc voilà, honnêtement pour celui-là, j'ai pas vraiment besoin de vos avis, de vos conseils, parce que je vais l'acheter. Il sera acheté avant la fin de l'année, c'est sûr et certain. Quand, je ne sais pas, mais je l'ai feuilleté, il était trop beau. J'attends juste l'occasion, le moment pour. Et le dernier titre qui attise ma curiosité, mais je suis quand même pas si sûre que ça va beaucoup me plaire, c'est Thunder 3. Alors, déjà, c'est la jaquette, le mélange entre le design des 3 gosses, là, le petit groupe de personnages, et d'un autre côté, le monde derrière qui a l'air très détaillé, très presque côté SF. Je sais pas, le mélange m'attire. J'avais entendu dire que c'était un peu à la sauce Gantz, mais j'ai pas lu, donc ça, je sais pas. Et on y suit donc ces 3 personnages, dont l'un va malheureusement voir sa sœur transporté dans une autre dimension et lui et ses copains vont se mettre en tête d'aller la récupérer. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais c'est vraiment quand je l'ai feuilleté, je me suis dit mais graphiquement il y a un truc, tu passes d'une page avec des dessins assez simples sur des gosses et la page d'après c'est un truc monstrueux avec un monstre, une ville hyper détaillée qui est en train de se faire détruire. Enfin je sais pas, c'est assez chelou, mais j'ai quand même une petite réserve, je suis pas sûre que vraiment je vais kiffer. C'est chez Pika, il y a déjà 4 tomes de sortie. Donc peut-être que je prendrai les 3 premiers pour me faire un avis. Mais voilà, celui-là, il n'est pas en haut des priorités. Et voilà, c'est notre petite sélection des mangas sortis cette année qui nous font le plus envie. Beaucoup de choses en nouveauté qui vont finir par arriver. Après, on reste raisonnable, hein. On a beaucoup de séries en cours à terminer, à lire. Mais là, 3 chacune, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Et en plus, des séries, en tout cas pour le moment, je sais pas si ça sera prévu. Moi, ça m'étonnerait que les miennes soient prévues en 26 tomes et les tiennes non plus. Ouais. On verra bien. N'hésite pas à nous dire, toi, quelles sont les nouveautés de l'année sur lesquelles peut-être tu as craqué et pour lesquelles tu veux craquer. On est toujours à l'affût de quand même quelques recommandations ou non-recommandations aussi peut-être, hein, ça c'est bien aussi d'en avoir. Et on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.